Haïti, qui va camper? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui va camper? Dans l'émission Haïti qui va camper, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, vient droit parler. Haïti qui va camper? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Monsieur Philimon, Clarence Noir, ministre Evansman, Valérie Lima, Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience nous bouleverser. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Messieurs, bienvenue sur Planète FM à l'heure de l'émission Haïti qui va camper. Ce matin, comme annoncé, je reçois Dr Emmanuel Minard, c'est avec le matin en oral et commenter l'actualité. Je me rappelle que Dr Emmanuel Minard, c'est président parti Force l'ouverturienne réformiste, c'est avec le matin en oral et commenter l'actualité. Encore une fois, je suis obligé de retourner sur l'assassinat Nakadi horrible de président républicain Jovenel Moïse et puis m'a dit deux mots quand même sur nouveau gouvernement qui quand même gagnait un pile débat et qui agité et par rapport à ça par exemple il y a des gens qui croient que nouveau gouvernement qui vient là pas adresser problème dans la mesure où li déjà monté Nagadi sur fond de crise, pas de consensus, etc. Eh bien, on va regarder tout ça pour nous avec Dr Emmanuel Minard. Merci à nous chaque qui est déjà avec nous matin pour émission Haïti qui va camper. Merci à Junior fait jusqu'à assurer à mise en ordre. Et merci infiniment au Dr Emmanuel Minard de cette remise disponible pour nous. On aurait Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Docteur Minard, bonjour. On vous bien matin. Bonjour Bichara Saint-Jean et je salue metteur en ordre nous et je salue toute la population dans le sud là, PIA avec les amis nous qui sont dans la diaspora. On commence malheureusement, Docteur Minard, avec l'assassinat rappelé président républicain. Je recevoir une quantité de monde et je crois que je tombe bon temps encore pour que je recevoir un pléthore de monde encore parce que ça crée et tant que question ça n'est pas élucidée, tant que l'enquête là pas abouti, monsieur certain n'a pas obligé quand même de temps à autre retourner sur l'assassinat ça. On dit ou même par exemple comme homme d'État, un chef de parti politique ou après une nouvelle que le président républicain est tombé de la façon qu'il est tombé dans la Cali, un président normalement qui t'a supposé entre guillemets il y a un monde qui est mieux protégé et en d'un pays pour me dire plus protégé en d'un pays qui soit dit tout. Tout d'abord, faut que moi dire que c'est le principe de tuer un président de la République et qui est inadmissible quel que soit Jean que de mourir. Et Jean assassiné maintenant, il tire toujours. Et mais au-delà de la personne même du chef de l'État, c'est aucun citoyen qui n'a pas le droit de joindre l'envol de façon tragique et pour n'importe monde capable d'ôter la vie. Et donc, partant de ce principe, il faut condamner l'acte parce que c'est inacceptable. Et maintenant, problème, tout le monde a demandé justice. Mais tout le monde n'a pas fait justice. Et tout le monde a parlé dans un dossier de droit, la radio, la télévision, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que la liberté de la parole est libre, mais l'entrée dans le couloir de la justice, bon gens pour ça fait. Et ça fait là, on est là. Depuis un crime fait, et code d'instruction criminelle l'a tracé, qui gens pour faire juge de paix vini, et commissaire gouvernement fait pour déplacer, pour aller sur les lieux du crime, pour commencer à poser des questions. C'est ça, il y a une information préliminaire. L'information préliminaire, là, c'est une faite. Et chef paquet, qui est commissaire gouvernement, c'est comme ça, en Haïti, c'est lui-même qui est responsable de la recherche et poursuite, c'est lui-même qui représente la société, et c'est lui-même qui
siéger pour le tribunal la force qui défend la morale, la loi, eh bien, il gagne pour lui faire réquisitoire informé et pour saisir le cabinet d'instruction. Et c'est le juge d'instruction qui est le juge instructeur, c'est lui-même qui peut mener enquête. Et c'est pas lui-même qui mène enquête pour dire mais qui est coupable, mais qui est pas coupable, parce que le juge d'instruction, il instruit à charge. Il y a des charges. Et le juge d'instruction, il n'a pas besoin de preuves. Ouais. Le juge d'instruction a besoin d'indices pour le voyer des mondes que l'il inculpé par devant la juridiction répressive, par devant le tribunal criminel, pour être capable de joindre toute la lumière sur question. Mais nous, la police, c'est la police qui a donné information. Et c'est le commissaire gouvernement qui a envoyé mandat et mandat d'amener. C'est vrai, la loi nous, il y a des petites faiblesses sur la question de la flagrance. Ça veut dire le flagrant délit, le délai fatal, le délai légal, et il y a une confusion là-dedans. Mais depuis ça, presque pour un mois, le cabinet d'instruction n'a pas été régulièrement saisi par le chef de l'action publique. Ça veut dire, nous dit qu'on est là, le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, il est encore officiellement en main et la juridiction compétente, ça veut dire le juge d'instruction, ça veut dire ce sont les bras politiques qui sont en train de mener enquête là jusqu'à présent sur l'assassinat crapuleux du président Jovenel. Bon, tout quand même, et rester dans l'aspect d'Agadi juridique question, docteur Mena, et merci pour Dagadi résumé ou par rapport à gens que enquête là normalement il t'a supposé Dagadi fait. Maintenant on nous regarde commissaire gouvernement par exemple qui lui-même et gagné dossier à Namel et Jean dossier a commencé à gagner des monde qui gétant et dit tête mon cher les plus semblé avec on va comme Simdadou et c'est politique qu'a fait en des questions ensemble de mandats d'amener etc. qu'a émet là. Et non façon que peut-être monde et un peu le monde a questionné. Maintenant, le commissaire gouvernement, après que, entre guillemets, et flagrance n'a passé, et puis commissaire gouvernement continue et émettre des mandats d'amener, est-ce que quelque part, ça lui pose problème et est-ce que c'est légal? Non, mais elle pose problème. Le commissaire du gouvernement n'a pas gagné pouvoir pour émettre mandat d'amener et le code d'instruction criminelle l'a dit, lorsqu'un crime vient de se commettre, le commissaire du gouvernement et côté crime en fait là, se présente en personne sur les lieux du crime, questionne les témoins qui s'y trouvent, et puis mon yo parle yo, c'est dans cas ça seulement que le commissaire gouvernement, avec flagrant délit, le commissaire gouvernement a droit émettre un mandat d'amener. N'a dit pour population qui nous, un mandat d'amener, ça veut dire qui ça? Ça veut dire demander bras armés la justice, c'est la police, demander lui porter moun sa ban moins en état, amener le ban moins, porter le ban moins pour ça tenter dit parce que le enquête a été menée, même les l'on met non, yon moun sa li gen droit li tout là-dedans, il faut que le droit de la défense et pas passer en papier, parce que si n'a pas un état de droit, même si n'a pas lumière sur un crime comme ça qui fait, faut que droit moun yo suspect yo respecté. Donc nous dit que enquête là il mal commencé, nous dit enquête là biaisée et nous peut en pile pour peuple haïtien pas gain la vérité sur ça fait là et pour famille de Jovenel Moïse joindre justice. Implication présumée et Jean-Commissaire gouvernement à Bagia, il y a des gens qui doivent juste dire et commissaire gouvernement mettez moun par exemple lié mettre mandat d'amener contre non une mauvaise situation par rapport à la population parce que il y a des gens qui pas gain en pile information par exemple sur comment ça doit être fait notamment au parquet qui quand même par une juridiction de jugement
Il y a des gens, au fait que, par exemple, ils ont cité non au monde et que le commissaire gouvernement mette mandat d'amener contre le monde ça, automatiquement, il y a des gens dans la population qui juste dit, ah, c'est un tel qui était là, donc attendez, un tel était dans action, c'est lui-même, etc. Qui problème, ça a bas, monde, par exemple, que le commissaire gouvernement mette mandat d'amener à l'encontre? C'est une violation systématique des droits de la personne. Et puis ensuite, nous connaissons et l'instruction doit être secrète pour chaque monde que vous interviewé, chaque monde que vous tendez, que c'est l'un DCPJ, que c'est l'un paquet, tout le monde connaît ça, mon dit, donc ça veut dire, on dit l'on maintenant au monde, et puis le commissaire gouvernement a lancé mandat, dit qu'on lance mandat pour 8 jours, ça veut dire, monde ça capable d'entendre parler avec l'autre monde, yo dit qu'il te gagne concordai avec eux, ou bien moun sa yo gen droit d'entendre de mettre couleur marron yo sur yo, ou bien yo quitter pays. Et puis bon l'autre bagaille tout a fait des commissaires gouvernement a voyer et par-ci par-là interdiction de dépenses, c'est une mauvaise pratique et dans la justice haïtienne, il y a des cas pour être capable de préserver l'intérêt général et pour les besoins judiciaires, il doit empêcher au monde parti, il doit même qu'il y ait des passeports, parce que le passeport appartient à mon passeport appartient à l'État haïtien. C'est un document que l'État met à la disposition des citoyens pour être capable de voyager dans l'autre pays. Donc ça veut dire, sous ça, il y a des confidentialités. L'on mène une enquête, l'on mène une instruction, il est déjà égal codé parce que déclaration au monde fait, au monde qui suspecte, que le fait dans DCPJ, que le fait dans paquet, monde pas joué au courant de ça lui. Donc, enquête là, biaisée, et les mandats, qui circulent par-ci par-là, il y a des fois, mandats sur les réseaux sociaux avant que le monde n'ait un mandat. Et si son mandat d'amener, c'est pour mandat quitter by mon n'a pas de mandat au moment de l'exécution du mandat, parce que avocat, il y a des bagages qui a fait et tout, et là, a fait de mettre le mandat, attaquer le commissaire gouvernement, à l'extraordinaire, il y a des violations systématiques des droits, il doit aller devant doyen, les gens, et l'en détention préventive, et disons arrestation illégale et arbitraire, il doit faire habeas corpus. Donc tout ça, pendant que nous avons besoin de justice, nous avons besoin de clarification sur cette chose-là, il faut que les procédures pénales respectées. Ça nous est là, carrément, que ce n'est pas droit qu'on fait. Ouais. Maintenant, un peu le monde dénonce, d'ailleurs, ou dénoncer là, que le commissaire gouvernement est supposé quand même déjà, il a dit saisi le cabinet d'instruction via quand même son réquisitoire d'informer. Est-ce que au fait que le commissaire gouvernement lit Kembe Doucia pendant tout le temps ça, sans que officiellement mon bajam au courant que il saisit cabinet d'instruction, est-ce que ça, selon vous-même, il paraît suspect? Non seulement suspect, il est dangereux pour le droit, et parce que nous connaissons, commissaire gouvernement, ces politiques-là qui l'ont mené, ces représentants gouvernement, l'enchaîne pénale là, et Galbaï Force et l'entribunal là, et nous connaissons que c'est le ministre de la Justice là, qui est supérieur hiérarchique, nous voyons bon exemple simple. Et bon, le que commissaire gouvernement besoin d'entendre au monde que non cité par exemple, et moun ça sont hauts fonctionnaires. Beaucoup de gens qui du pral tendel et lui-même. Et autant de gens que l'on maintenant, et yo dit c'était gros fonctionnaire dans le ministère de la Justice. Et nous connaissons moun ça, et même patron avec le commissaire gouvernement. Donc, yo choisi tant de un peu moun, yo pas choisi tant de l'autre moun. Et vous faites dire là tout à l'heure, dans l'imaginaire haïtien, depuis le commissaire gouvernement envoyé mandat sur tel dossier, et peuple là presque prend moun ça comme un moun qui est déjà condamné, ou bien un moun qui dit qu'il était là-dedans, alors que les suspects pour moun, et ils attendent à plusieurs chapeaux, ils ont droit son témoin ou lié, ils ont droit
son suspect fouillé, et le suspect là, ça va dire que ni inculpé, ni coupable. Donc, dans ce sens-là, les procédures de droit doivent être respectées et moi je fais en pile pour ne pas bâcler aux questions. Nous, le juge d'instruction, c'est lui-même seul qui a autorité. Il y a des gens et la police a arrêté ou lagué, ça n'a rien doit faire parce que sous le lieu du crime, tout le monde qui rejoint, il doit prendre et attendre. Et le n'a pris une question, il l'a même le procès verbal du juge et de paix et dans la rue, et pendant que cadavre résident est aux ordres et de la police et de la justice, ou photos à circuler sur les réseaux sociaux, et il y a des gens même qui disent comme il n'y a pas de rapport physiquement, et a demandé est-ce que c'est vrai et le président mourit vrai, ou bien est-ce qu'il était dans ce cercueil-là. Donc, c'est une question ça peut faire, et nous voyons que l'image de la justice nos gens affaiblis la question ça. Maintenant, Andy Doucia est arrivé au cabinet d'instruction, où un juge instructeur qui travaille sur lui. Et qui attitude normalement que le juge d'instruction ça va gagner dans la mesure où je dis dans l'imaginaire collectif, il y a un ensemble de monde dans la tête population qui pour eux-mêmes participer en façon ou bien en l'autre et dans ça passé parce que il y a des gens qui croient que président il y a des ennemis et il y a des déclarations qui étaient faites, bref clamer public là dans un sens et il y a des gens comme si m'dado yo voulait l'enjeu doit sur comme si m'dado moun ça pas aucun moyen pour que yo pas dans ça passé etc. Qui attitude juge d'instruction va gagner par rapport à ça puisque les mêmes li va trouver une situation côté que li va craindre que par exemple il y a des gens li pas arriver sur alors que dans tête pas population moun ça déjà dans ça passé. Il faut que nous disions que le juge d'instruction est le seul maître du dossier. Les dossiers à venir devant nous, c'est lui-même qui a apprécié. Même là, il était en des monde déjà, il doit tenter, et même là, il était en des monde, il doit retenter, et il doit faire confrontation. Et il faut que nous disions tout, et le juge là, pas lié à sa commissaire gouvernementale, il a récupéré des formulaires, même l'État gain et enfin instruction en gain ou réquisitoire de clôture, le juge d'instruction n'est pas lié à ce que dira le commissaire du gouvernement dans ces réquisitoires. Même l'État fini, le commissaire du gouvernement a demandé un réquisitoire supplétif et tout ça, c'est procédures et règles de la loi en matière pénale. Donc, c'est le juge d'instruction qui doit faire le travail d'enquête, et puis pour voyer Mounio, soit à juger, soit les bails ou non-lieu, et même dans ça, il doit attaquer par devant d'autres juridictions et l'ordonnance que le juge d'instruction prendra en cette matière. Bon, pour un cas pratique avec vous, Dr. Emmanuel Mena, là, on a quand même élucidé pour mon capitaine de on dit, je dis à moi, une logique de photos qui a publié. Et il y a des gens, par exemple, qui ont déjà arrêté. Il y a des gens qui ont en photo avec deux noms qui ont cité là, etc. Même si, entre guillemets, il y a des gens qui n'ont pas jamais comme ça qui t'ont dit dans le compte, mais de fait, au fait que il y a des photos en circulation, comme si m'dado, ils ont déjà associé tout le monde qui est dans le compte et à ça qui passait là. Maintenant, on dit dossier ça pendant l'idée devant cabinet d'instruction, juge là c'est vrai que m'pa connait qui Jean lui-même libéral et apprécier question ça par rapport à photo mais on a dit au cabinet d'instruction doute là n'est pas forcément profitable et à inculper dans ce sens ça qui comportement juge d'instruction a gagné là par rapport à photo ça vous me dites que le juge est maître du dossier dans les limites de la loi. C'est le code d'instruction criminelle là qui trace travail lui-même en son âme et conscience il pourra regarder dans tout le monde que le tendait dans tout le monde que non l'on met il pourra chercher indice. Le juge d'instruction ne cherche pas les preuves. C'est mon livré pour tribunal qui pourra le juger mon c'est tribunal là qui pourra le faire la lumière. Le tribunal là lui-même est comme si Dado l'a fait ou l'autre instruction. Le tribunal peut se transporter sur les lieux du crime pour faire une constitution à tout le monde qui était là
laisse ça se passer. Donc, la vraie instruction en matière pénale, la faite vraie par l'appareil répressif par le tribunal criminel. C'est lui-même qui met question. Mais pour saisir tribunal criminel là, on a un acte d'accusation, et acte d'accusation, la fait sous monde que instruction est inculpée. Donc c'est ça, juge d'instruction libre dans les limites de la loi. Que était des monde qui des photos, que était des déclarations de presse, et tout ça pour aller dans le dossier, mais c'est le juge d'instruction qui va apprécier. Par exemple, on peut venir devant le tribunal là lui-même, qui va déterminer qui valeur preuve ça. Et qu'on a des preuves qui vont, et puis, ou t'es mal instrumenté, et puis preuve ça, les émines pas quinté encore devant le tribunal. Donc, une fois, il y a des gens qui l'ont, c'est parce que c'est pas instruction pas clé, non. Ouais. C'est depuis enfant instruction, gens yo compilé preuve, yo mal compilé. Bon exemple. On dit qu'on rentre dans un monde par infraction, sans pas suivre les règles avec juge de paix, et puis nous avons preuve la caille. Si on pas bien juge de paix qui fait entrer des lieux, qui constate que pour ça, matériel ça, yo jeune taille monde ça, il y a un rapport à crime, non? Désolé, preuve ça, qui est capable de bon preuve, comme autant que taille monde n'a pas infraction, et bien preuve ça, il doit tomber dans le tribunal, parce que pas établi, et crime ça, il est à juger, ou bien le jury populaire qui l'a, la dernière, c'est ce jury populaire qui va décider, et le président du tribunal de la cour d'assises, lui-même, la loi tracée, et sanctionner, l'emmener un jugement, et tout le monde qui attendait, c'est des gens qui assermenté, des gens qui levaient main, qui prêtaient serment. Donc, dans ce cas précis, nous demandons le respect de la procédure pénale en cette matière pour nous capables de faire une bonne instruction faite et pour nous capables de faire un bon procès qui fait par devant la cour d'assises. Bon, avec cette nuance, ça arrive, ou bien on a fait un genre là que enquête là, dit fait de façon bâclée. Dans tête pas yo gen objectif parce que on est puis devant n'importe les par exemple enquête là devine sérieuse, il y a des moun là même si yo t'a impliqué, bien dit même si yo t'a impliqué quand même il va tomber puis devant parce que yo va respecter procédure. Maintenant on dit nous arriver dans phase et jugement et assise criminelle là dans cadre d'un dossier comme ça et il y a des moun m'entendé qui dit yo pas fait et yo pas fait m'dagadi juge nous confiance dans cadre d'un dossier pareil etc. et il y a des moun m'entendé qui mandé pour que tu aies un tribunal spécial qui m'dagadi statuer sur cas assassinat président ou même qui côté ou plus ou moins situé. Attendez, c'est avis encore une fois la justice haïtienne et au-delà de la personne de monde qui assassinait, les tribunaux haïtiens sont compétents. S'il y a des bagailles qui sont capables de faire à l'étranger parce que il y a non monde qui cité, il y a une réunion qui est faite dans l'autre pays, l'autre juridiction dans l'autre pays qui a dit compétent tout, mais la justice haïtienne avant tout c'est lui-même qui a un dossier à l'emmène, c'est lui-même qui peut faire la lumière. Moi, le bon exemple, sous présidence et M. Jovenel Moïse, les bâtonniers d'Orval Mouri, ils ont demandé pour gagner une enquête internationale, nous avons des réponses du gouvernement qui sur ça, et malheureusement, dans une situation similaire, côté ce président même qui est victime et proche de lui, et a demandé une enquête internationale. Tout. Donc ça veut dire, de part et d'autre, il y a une suspicion qui est capable légitime sous la justice haïtienne et nous voyons que il y a des matières, même dans l'État haïtien parti dans le procès, même l'État a récusé juge. Et donc ça veut dire nous avons une situation côté, nous te connaissons ça déjà côté justice là, il y a un problème et c'est ça fait nous-mêmes, dans partie force d'ouverture réformiste et comme parti
réformistes, et nous croyons les grandes réformes de l'État pour que vous faites, il faut que l'indépendance de la justice soit respectée. Aux dernières questions, et bon, ça c'est pas question, il y a des gens moi qui a interagi avec la docteur Emmanuel maintenant, bon, je suppose que quitté face ça déjà, mais m'a obligé de répondre au livre. Il dit, en date de première dame, non, et il pas de porter plainte, est-ce que c'est de façon automatique dans le jugement la partie civile? Et attendez bien, là on va comme ça fait, c'est la société qui frappe. Et moun qui victime yo pas obligé porter plainte. C'est la société qui poursuit. C'est job commissaire gouvernement. Mais comme commissaire gouvernement, son magistrat debout, son magistrat campé, l'a cherché, l'a poursuivre. Mais pendant la poursuivre là, c'est la justice pour lui-même les saisir. Pas qu'il n'y a pas une juridiction de jugement, pas qu'il y a pour enquête d'information préliminaire, ça veut dire la constitution dossier pour lui faire un réquisitoire d'informer, ça veut dire c'est informer, la informer cabinet d'instruction, elle saisit pour le dire même ça qui fait. Partie civile là, c'est une autre question liée, mais on n'a pas besoin de porter plainte dans une situation comme ça, parce que la société, l'État lui-même, saisit de l'affaire. On dit au monde tue un monde, même si parents monde dit quitter ça lui-même, il doit renoncer à droit pour le parti civil, mais crime dans lui-même qui fait là, faut que nous poursuivons, faut que nous réprimions lui, ça veut dire qu'on plainte pas 2000, pas obligatoire en cette matière. Ouais, action pénale là, il est debout. Maintenant, on va regarder les politiques, bon, mais j'espère que quand même, et mon yote assez m'dagadi éclairé par rapport à question ça dans façon que enquête là t'a supposé maintenant pour arriver dans jugement etc. Maintenant on faut parler de politique docteur Emmanuel maintenant puisque quand même ou c'est président et un parti politique qui c'est quand même force l'ouverturienne réformiste et on dit il y a des débats fait par rapport à Jean nouveau gouvernement et monté par rapport à monde que yo kembe etc. ou même ou gen réserve sous Jean gouvernement monté d'abord. Oh, bien sûr, et tout entendez en pile fois yo dit que classe politique là et pas qu'à entendre pas qu'à unir et pour lui bailler des réponses et politiques à des problèmes qui viennent. Et n'a rappelé que moins de 72 heures après que crime ça a fait et ou gagner des hommes et des femmes de la classe politique et des organisations de la société civile qui s'est réunis et ils ont adopté un document qui est le protocole d'entente nationale. Et dans le protocole d'entente nationale là, nous te dit clairement tout ça qu'il faut faire pour combler cette vacance découlant de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Tout le temps, il dit tout, mon cher, mon taillot, pas gain aucun pays du monde côté l'ensemble des partis d'opposition il doit gagner même l'idée. Il y a ce qu'on appelle les oppositions. D'ailleurs, tout le monde entend sur nos bagages, il faut combler la vacance. Et pour combler la vacance, il faut respecter le cadre juridique et de la République d'Haïti qui veut que ces trois pouvoirs qui gagnent et l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et nous gagnons un système côté où gagnons un exécutif à deux têtes, le président de la République et le Premier ministre, et ensuite le président de la République qui est le chef du pouvoir exécutif, il est aussi le chef de l'État et l'article 136 de la Constitution dans l'attribution dans sa fait. Et la Constitution a dit tout, aucun pouvoir ne peut céder une parcelle de ses pouvoirs à une personne ou aux deux autres pouvoirs. Donc, trois pouvoirs, ça y a pas marché de façon indépendante, même si yo ensemble maintenant et nation, mais travail yo gagne limite de la Constitution et de la loi. Nous-mêmes, nous, jusqu'à présent, nous attachés aux dispositions du protocole d'entente nationale, parce que même Jean-Raymond qui dit, nous pas besoin de président
et il y a des gens qui disent nous pas besoin de Premier ministre, son président provisoire seulement nous a besoin, mais en respectant la loi, par exemple, on est là ou pas de CSPJ. CSPJ, c'est un pouvoir lié à part entière comme le pouvoir exécutif. Depuis 3 juillet, le pouvoir judiciaire est inopérant. Donc, pour un président de la République au terme et de la Constitution et de la loi régissant la matière, pour constituer une l'autre. Donc, c'est une bagaille stratégique pour gagner au président de la République, pour lui capable de faire attribution. Moun qui dit que pas de provision légale, pas aucun genre pour gagner un président provisoire si c'est pas dans l'élection. Ouais, je vais retourner sur l'aspect ça, puisque les intéressés, exécutif bicéphale là, et je vais me faire un petit camper sur le consensus là, et Dr Emmanuel Mena, puisque moi j'entendais gagner un ensemble de monde qui dit normalement que consensus là, comme si m'dadou, façon ou bien l'autre, dans façon que l'ité est-ce que, suivant vous-même, au fait que, par exemple, les gagnants, 2-3 personnes qui, quand même, dans l'opposition, en façon dont l'autre, qui viennent aux gens, ils ont entré dans le nouveau gouvernement, soit qui voient monde, soit qui ont même présent dans le nouveau gouvernement, ça a fait objet déjà d'un consensus. Et attendez, tout ça qui fait, même pour le protocole d'entente, attendez que jusqu'à présent, on a cherché une masse critique, on a cherché un consensus qui est plus large. Mais personne n'a pas dit que pas un consensus qui trouvait au sein de la classe politique. Quel que soit ça, ou capable de gagner à la classe politique là, ou un proverbe créole qui dit bâton qu'il en met un, avec lui ou par coup. Et pour une fois, rapidement, la classe politique et des partenaires de la société civile, ils ont été montrés responsables et ils ont été montrés à la hauteur des événements malheureux qui étaient arrivés pour te proposer à la nation une alternative qui viable, qui respectait le cadre juridique haïtien. Il ne faut pas oublier tout, même si le Parlement est dysfonctionnel, ou bien 10 sénateurs qui constituent l'ensemble de l'Assemblée et du Sénat et de la République, l'État reconnaît il a touché chaque mois, ça veut dire leur présence est significative. Et qu'on résolution est grand, et résolution ça, nous avons pris le tout dans le protocole d'entente, et nous avons dit, la réunion qui était faite pour nous adopter le protocole d'entente nationale, eh bien, la réunion ça, et le Premier ministre actuel là, qui participait là-dedans. Donc, ça veut dire, il connaît les termes de cet accord qui était joint, en attendant que nous joignent l'autre consensus plus large pour nous être capables d'avoir un agenda à ce nouveau gouvernement qui, rapidement, gros job c'est rétablir la confiance, rétablir la sécurité et mener nous la reconstruction de cet état de droit qui peut amener nous à des élections générales dans des conditions politiques et sécuritaires acceptables pour nous capables de doter pays de nouveaux dirigeants légitimes. Pas gagner et président sans que c'est pas une élection et l'issouti. Et c'est comme ça, un peu le monde comprend, déclaration et nouveau Premier ministre. Maintenant, et qui problème ça va le on a dit par exemple, pour gagner un pays qui a pu diriger, pas seulement un Premier ministre, pas un président, qui problème ça va le un bon problème de dysfonctionnement général de l'État central. Il y a le gouvernement qui gère l'État. Et puis, il y a l'État ensuite qui représente la nation. Et regardez, le Premier ministre est un haut fonctionnaire de l'État, son fonctionnaire qui n'a pas prêté serment par rapport au président de la République qui sont personnages assermentés. Les juges, les magistrats, à travers les cours, les tribunaux, qui ont exercé le pouvoir judiciaire là, ils ont tous assermentés. Les députés, les sénateurs, dans leurs chambres respectives et qui co-dépositaires de la souveraineté nationale, qui a exercé le pouvoir législatif, ils ont assermenté. Donc, on n'est pas capable de gagner l'entête pour l'État
un personnage non seulement qui pas assermenté, et que la loi tracée et attributionnée. Nous te droit du tout. Qui est-ce qui pourra constituer le pouvoir judiciaire PSPJA? Et où est que l'ensemble des institutions qui représentaient la magistrature, et associations juges, qu'elles étaient juges de paix, qu'elles étaient magistrats qui campaient, magistrats qui chita, et tout dit où, il faut qu'ils respectent les procédures en matière de métier campé, PSPJA, parce que nous ne sommes pas capables de quitter judiciaire là à la traîne d'un exécutif qui n'existe pas. Le problème qui était gagné, pas capable de un conseil des ministres, parce que le conseil des ministres là, c'est le président de la République là, qui pour présider lui, qui pour prendre des décisions. Même gens, ils dit, vous savez bien ça, madame. Actuellement, nous gagnons un pile article, soit de la Constitution, soit de la loi en général. Ce sont des articles qui épuisés. Nous sommes en train de trouver un consensus. Si la loi est capable de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous n'avons pas besoin d'accord politique, nous n'avons pas besoin de consensus, nous n'avons pas appliquer la loi. Il n'y a pas joindre des solutions juridiques à des problèmes politiques. Pour résoudre nos problèmes politiques, il faut des solutions politiques, et ces solutions politiques nous joignent par consensus. Et consensus, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde net qui la donne. Il y a des gens qui ne doivent pas la donner. Lorsqu'on consensus, ce n'est pas un vote ou fait, c'est tout le monde ensemble, regardez qui sa majorité a dégagé, et que nous entendons sur ça, même si nous ne sommes pas d'accord. C'est pas que les consensus là. Un consensus qui doit restreint, un consensus qui doit large, mais c'est un consensus lié quand même. Par exemple, moi le dire, nous défleuré lui, il y a un monde qui l'ont maintenant et ministre justice là qui ses amis et nous monde que non quitté parce que son fonctionnaire et ministère de la justice lié à tort ou à raison. Si le juge d'instruction a besoin d'entendre un ministre, la loi dit que c'est le président de la République là qui peut autoriser un juge tendel. Bon, qui j'en pas le tendel? Son premier ministre seulement ou gain. Bon, nous gagnons pour à l'ONU là, septembre, Assemblée générale. Qui est-ce qui peut représenter l'État? Le premier ministre est le chef du gouvernement. Il est responsable de l'action gouvernementale, mais il ne représente pas l'État haïtien. Qui va, pour les prochaines élections, convoquer le peuple dans cette comice? Qui va nommer le président de la Cour de cassation? Qui va recevoir le serment la nomination, le serment de l'ensemble des personnalités devant constituer le CSPJ, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire? Eh bien, notre loi dit que nous avons l'État qui est dysfonctionnel, et c'est ça fait, nous dit que le protocole d'entente nationale signé par une grande partie de la classe politique haïtienne et de bon nombre de partenaires d'organisations, d'institutions de la société civile, nous dit qu'il faut que nous continuions à appliquer le protocole d'entente qui se joignent en présence du Premier ministre, qui est d'accord avec lui. Donc, nous faut que nous continuions le travail pour l'application totale de ce protocole d'entente nationale, et puis ensuite, pour nous gagner un gouvernement qui inspire confiance, et pour nous capables de mettre sous pied l'appareil électoral qui va le permettre que tout le monde à l'aise pour faire une élection sans force côté. En nous fait, docteur Emmanuel, maintenant, bon, question ça, m'a posé de façon très directe, et je veux dire que vous répondez tout, et avec un pile, bon, on va répondre avec un pile franchise, mais d'ailleurs, mes réponses à ou moi le direct tout. Et sénateur Joseph Lambert et Edgar Leblanc, qui est aussi situé. Au grand pile, non, l'autre monde. Mbodé, ça, il est dans la bataille là. Ok. Non, même pas une bataille, c'est pas candidat. Non, me dit c'est yo dans la bataille, m'baro dans bataille, non, besoin regarder qui côté ta situé. Oh, moi situé du côté de la légalité, et je suis attaché au protocole d'entente nationale, et sinon, Kembe, ça, résolution qui est sortie de l'Assemblée des sénateurs,
qui était choisi président Sénat pour conduire provisoirement la BAF nationale, jusqu'à présent, nous attachés au prescrit du protocole et d'entente. Mais l'Europe joue un consensus, l'Europe joue un accord, tout cas un accord sur les désaccords. Et c'est pas monde qui d'accord, qui signe un accord politique, c'est monde qui déjà pas d'accord, qui est différent. Moi-même, moi signe un protocole et d'entente nationale là, avec un pile d'amis politiques que moi pas toujours d'accord avec eux, mais j'ai déjà porté le deuil de ces contentieux parce que l'intérêt national doit primer. Et nous autres du parti et Force Ouverte-Syrienne Réformiste qui est membre du Bloc démocratique pour le redressement national, signataire aussi de l'accord de Mariotte, parce que nous sommes partis politiques qui étaient dans l'opposition à l'administration de M. Moïse. Eh bien, nous-mêmes, nous pour le respect du cadre juridique, au-delà de la personne et de monde qui a besoin de président provisoire, nous dit pour gagner un exécutif bicéphale à deux têtes, parce que le président provisoire gagne un Diobli, et ensuite, le Premier ministre gagne un Diobli. Si il y a des provisions constitutionnelles et légales qui est visées, qui ne sont pas capables d'appliquer, nous devons dire nous pas capables un Premier ministre tout, parce que le Premier ministre là, c'est l'émanation des chambres, et si pas de chambre, pas de Premier ministre. Quand on est dans une situation exceptionnelle, nous joignons des solutions exceptionnelles pour nous capables de balance politique là à la tête de l'exécutif qui doit mener nous à des élections libres, acceptables pour tous, pour conserver le caractère démocratique des urnes. Tout à fait. Merci infiniment, Dr Emmanuel Menam, de bien content au matin. Bonne journée. Bonne journée à toute la population haïtienne. Et j'appelle de tous mes voeux et son symbiose pour nous faire et pour nous montrer au monde que des solutions haïtiennes peuvent être apportées aux problèmes des Haïtiens. Et moi, je crois que le Premier ministre Ariel Henry qui parlait de accord politique conjoint, et moi, je crois qu'il est nécessaire, il est indubitable que nous joignons entendre ça, parce que sans entendre ça, n'importe élection pour y vivre qui fait nous prenons la crise pérenne, la République d'Haïti ne peut pas se permettre pour le passer dans le cap noué là, sans nous pas entendre nous, sans monde qui a une manette pouvoir l'emmener, pas comprendre la nécessité de se mettre ensemble pour pas aucun quitter devant cette tête parce qu'on a besoin de renouveler cette ligne en pouvoir. Merci infiniment, Dr Emmanuel Menam. Voilà, c'était avec nous, Dr Emmanuel Menam, président parti Force Ouverte-Syrienne Réformiste avec matin et nous avons commenté l'actualité. Junior Félix, on prend un coup de pause, le temps de garder Simeon Doyen Vavan. Chaque fois qu'on la perche à quelqu'un, ou pose un acte humanitaire, on est roussé aux patriotes qui voulaient contribuer. Et nous chercher problème c'est pris, mais s'ils suspendent pour les discords, pas ni au toi que je m'y mette, pas gagne au cas changer.